Tu as parlé du piège de la dopamine, comment ça fonctionne par rapport à l'alcool. Oui. Est-ce que tu peux un peu plus développer pour ceux qui voudraient un peu plus comprendre? Eh ben oui, la dopamine, donc c'est un neurotransmetteur, en fait. C'est l'hormone du plaisir, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'hormone du plaisir. Et le cerveau l'adore. Donc à partir de là, soit il la fabrique naturellement, avec des activités que l'on aime, être auprès de ses proches, voilà, aller nager, faire une activité, lire un bon bouquin. Donc on a de la dopamine qui arrive, et puis lui, il la fabrique à partir de là. Soit on lui donne de façon artificielle, donc c'est les drogues, dont l'alcool, voilà, tout simplement. Et là, le problème, c'est qu'on lui donne de façon artificielle, mais une très grosse dose. C'est-à-dire qu'un verre d'alcool, ça représente, je sais pas moi, comme si vous alliez à la salle de sport 10 fois, quoi. Okay. C'est des très grosses doses qu'on reçoit. Donc, le cerveau, il prend ça, il dit, ah, c'est génial. Donc, en comparaison, tout ce qu'on va faire à côté va devenir fade et insignifiant. Et puis donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une émotion forte ou on se crée une excuse, bah, on va reboire un coup. Et le cerveau, il est très fort pour créer des excuses. Vous avez une mauvaise nouvelle, on boit un coup. Une bonne nouvelle, bah, on va boire un coup. Hein. Tout est prétexte, en fait. Le cerveau, il est très doué pour ça. Donc, ce qui fait qu'on reboit. Donc, à partir de là, on a ce shot de dopamine, on est très bien. On est moins bien après parce que la gueule de bois, l'anxiété qui augmente, la fatigue, etc. Et à partir de là, on se dit, ah bah, j'ai besoin d'un remontant. Et donc, hop, on va reboire. Et puis après, ça fait un cercle vicieux.